bien, je retrouve Franck au salon Akatsukin 2023. Bonjour Franck, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, il y a beaucoup de monde et ça se passe très bien pour l'instant. Tu es auteur d'ouvrages, peux-tu nous les présenter? En fait, c'est de la fantasy, parce que j'ai toujours été fan de fantasy depuis le Seigneur des Anneaux, que j'ai lu à 15 ans. Et en fait, c'est une histoire de guerre entre les démons et les anges, mais qui arrivent sur la Terre. Et à la base, les anges étaient en train de perdre, donc ils forment des humains pour les aider, qui s'appellent les 5 guerriers. Et ça commence comme ça avec le héros de mon livre, Cassiel, qui est le héros du livre. Quelles sont tes inspirations, enfin tes influences? Mes influences, déjà le Seigneur des Anneaux. Après, ce que j'aime en fait, c'est pas vraiment d'influence. Ce que j'aime, c'est avoir beaucoup de personnages qui sont hauts en couleur, qui font vivre le livre et qui soient vivants en fait. Et je pense en avoir fait un petit paquet. D'ailleurs, je vais devoir peut-être m'arrêter parce que je sais plus où j'en suis. Il y en a tellement. Mais ils sont tous vivants. Voilà, chacun a un caractère différent. Chacun a une histoire, une petite backstory, même si mes bouquins sont pas très épais, mais c'est très dense dedans. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris? Alors, quand j'écris vraiment, alors c'est pas des chanteurs ou de la musique, c'est de la musique celte. Parce qu'en fait, c'est une musique celte assez douce, parce que ça me met dans l'ambiance, j'ai rien autour. Mais il m'arrive, si j'écoute la radio et que j'entends une musique ou une chanson d'un chanteur, n'importe qui, Coldplay, ce que vous voulez, ça peut m'inspirer une phrase, une action, et ça peut aider en fait, quoi. Mais généralement, c'est de la musique celte. T'es tombé dans la marmite du fantastique à quel âge? Je pense que dès que j'y suis lire. C'est à 7-8 ans, ça y est, j'étais dedans. Films, des livres? Avec à la base, c'était les bouquins, c'est des gens Marvel qui m'a fait dans le fantastique. Et après, je suis venu à la fantasy tout en gardant cette espèce d'esprit de Marvel. J'adore ça encore. Moi, tout ce qui est fantastique et fabuleux. J'aime pas ce que tu vois dans la vie. Dans ta vie, elle peut être morne, elle peut être, c'est pas top. Donc, je préfère avoir quelque chose de fantastique, de fantasy, des choses qui n'existent pas, mais qui t'amènent autre part dans un autre monde. Donc, du coup, moi, quand j'écris, je suis dans un autre monde. Je suis plus là. Tu parles de Marvel, mais t'es plutôt film ou comics? Je vais voir les films parce que je suis fan, mais je trouve que les comics c'est mieux. Vraiment. T'es allé voir les Gardiens de la Galaxie 3? Je suis régalé. Le troisième était excellent. Ça m'a remonté justement l'estime de Marvel qui était en train de Marvel cinématique, excusez-moi, qui était en train de baisser. Le troisième était vraiment bien. Le fait que Star-Lord reste sur Terre, il sera peut-être un futur Avenger? Je pense que Star-Lord, oui, ils vont le réutiliser. Ils l'ont dit à la fin, je suis resté jusqu'à la fin, comme le vrai fan. On voit Star-Lord revient, mais bien sûr. Ouais. Tu sais, pour être resté à la fin, il y avait une gamine dans la salle qui a dit ah, on est resté juste pour des céréales. C'est vrai que c'est pas le gros truc, mais c'est juste pour dire qu'il va revenir. Ouais, et puis quand on regarde le journal que lit son grand-père, il y a l'abduction de Footloose. Là. Oui, voilà, ouais. Donc c'est lié quoi. Voilà, en parlant de ciné, les deux films que je suis allé voir en film live, c'est Les Gardiens de la Galaxie, j'adore ça, et Fantasy, Donjons et Dragons qui est sorti aussi. Voilà, c'est mes deux. Tout à l'heure tu m'as dit que tu étais fan de Mandalorian. Ah oui. Pourquoi? Je sais pas. En fait, je pense que déjà le personnage à lui déjà est charismatique. Le personnage est vraiment charismatique. Puis il a cette espèce de fusion qu'il a avec ce petit je suis papa. Et ça me fait des fois des choses, j'ai l'impression de voir un papa avec son fils quoi. Et c'est vrai que et puis bon, l'histoire est excellente. Le mec il est badass quoi. Il y a des scènes d'action, des fois j'ai failli me lever de mon fauteuil, je dis putain mais vas-y quoi. C'est ce que j'essaie de retranscrire justement dans mes bouquins. C'est-à-dire des trucs où vraiment vous avez envie de vous êtes dedans quoi. Et là des fois, le Mandalorian, c'est un peu ça. Pour moi c'est un peu ça. Il y a un peu tout. Il y a des sentiments, de l'action, ça vous dépayse. C'est un autre univers. C'est ce que j'essaie justement d'avoir dans mes bouquins. Tu as voulu avoir le Darksaber? Le Darksaber, je pense que c'est normal que lui, en tout cas, il a passé comment ça s'appelle déjà? Bo-Katan. Je pense que c'était pas à lui de l'avoir. Donc voilà. C'est pour moi ça. Moi j'aimerais bien l'avoir, mais de toute façon il y a un de mes héros qui a un genre de Darksaber, quoi. Donc lui là, qui est un prince démon, qui existe vraiment. En fait, moi si tu veux, quand c'est des démons, des dieux ou quoi, je suis vraiment très calé dessus, c'est-à-dire que je vais faire vraiment des trucs qui existent. Et moi j'avais besoin à la base d'un méchant, mais je voulais un méchant charismatique. Et donc j'ai étudié la démonologie et tous les démons, ils sont tous affreux.
C'est des trucs avec des têtes de vipères, des trucs, c'est un truc de mal. Et puis je suis tombé sur Abigor. Il a deux noms, Abigor ou Eligos. C'est le chevalier des enfers. Il est représenté, il est très laid, mais quand vous avez les écrits dessus, parce que sinon c'est l'église qui l'a représenté, c'est un mec très beau. Et je me suis dit, moi qui aime aussi les mangas, je vais le faire façon manga. C'est le chevalier des enfers, et qui existe vraiment, c'est un duc des enfers, donc qui se trouve là sur mon 3e livre. Et du coup, donc voilà, le Cassiel, ce nom d'un ange, c'est pareil, j'ai étudié aussi l'angéologie, la mythologie, tout ce qui est mythologique, démonologie. Qu'est-ce que tu penses de la Katsukine? Alors c'est à part, c'est familial. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous allez retrouver des personnes avec qui vous allez discuter, vous devenez amis. Le staff, ils sont excellents. Enfin, moi, j'ai pas trouvé dans d'autres conventions cette espèce de genre d'esprit de famille qu'il y a. Et bon, il y a du monde, hein, quand même. Voilà, on est entre midi et deux, tout le monde est en train de manger, donc ça va. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Et vous voyez, la moitié des gens, ils sont cosplayés. Il y a des centaines. Normalement, il y a souvent plus de 1000 personnes qui viennent 2 jours. La moitié, ils sont cosplayés. C'est un truc de fou, quoi. Et on est à Perpignan, quoi. C'est excellent. Et des fois, des cosplays, franchement, il y a des gens qui peuvent s'accrocher, qui font du vrai cosplay, qui peuvent s'accrocher. On n'est même pas à Perpignan, on est à Villeneuve-de-la-Rao. Villeneuve, c'est un petit village, quoi. C'est un truc de fou. Et pourtant, malgré tout, il y a des trucs, mais d'enfer. T'as fait d'autres conventions On a fait une fois, oui, on a fait une fois le TGS, mais c'est pour moi qui vends des livres, c'est cher. Donc c'était une fois pour le faire, mais après, bon, c'est un peu cher, quoi. Mais c'est juste pour ça. Après, je fais d'autres conventions, mais des conventions d'auteurs, c'est pas nécessairement de la fantasy, quoi. Il y en a beaucoup. Ça, dans la région, ça va, on est bien, dans beaucoup de villages. Il y a beaucoup de conventions d'auteurs. Où peut-on te suivre? Alors, où peut-on me suivre? Déjà sur Instagram, avec mon nom, Franck Justafré. Sur ma page Facebook, où c'est Cassiel, c'est le nom de mon héros. Il y a un peu de TikTok, je fais ça pour m'amuser, mais franchement, c'est Instagram et Facebook le mieux. Tes ouvrages s'adressent à quel public? Mes ouvrages, ça commence alors ado, parce que bon, il y a quand même du sang, il y a de l'action et tout. Je dirais pas avant, on va dire 11-12 ans, et adulte. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, ou même de jeunes adultes, ou quoi, qui prennent, qui se régalent, quoi. Vous aimez la fantasy, ceux qui achètent Harry Potter, ils peuvent être ados, ils peuvent avoir 60 ans. Moi, j'ai essayé de faire ce genre de choses aussi. C'est pour que ce soit pour tout le monde. Femmes, hommes, femmes, parce qu'il y a une histoire d'amour. Il y a quand même beaucoup il y a de la bagarre, il y a de l'amour, il y a de l'humour. J'espère l'avoir fait pour tout le monde, en fait, quoi. Un petit message pour les abonnés de Zone Imaginaire? Écoutez, venez lire mon livre, achetez le livre, ou venez passer. Vous pouvez, ou lisez quelques pages. Je pense qu'il y a des extraits sur... il est en vente sur Amazon, donc il y a sans doute des extraits. Franchement, si vous aimez la fantasy, moi je l'ai fait avec amour. Je l'ai fait avec tout ce que j'aime. Je pense que vous aimerez. D'accord, je te remercie. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.